Omae wa mou shinderu. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ah, cette fameuse phrase entendue dans l'anime Hokuto no Ken. Quoi? Vous ne connaissez pas? Mais si, il s'agit de manga Fist of North Star. Quoi? Ça ne vous dit rien non plus? En France, on connaît ce manga sous le nom de Ken le Survivant. Sorti en 1983 et ayant eu une adaptation animée diffusée au Club Dorothée, dans une version plutôt comique, vu le thème. Ah, des doublages revisités comme c'était le cas pour Nicky Larson? Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, quand est-ce qu'on fait un épisode sur City Hunter? Ken, le survivant donc. Un manga de science-fiction post-apocalyptique dont l'action se situe dans les années 90 sur une terre ravagée par une guerre nucléaire qui a eu pour conséquence l'évaporation de la plupart des mers et des océans, ainsi que la destruction d'une grande partie de la végétation. Dans cet univers, les survivants sont soit des gentils villageois qui tentent de survivre, soit des bandits vicieux regroupés en gangs qui s'adonnent au pillage et à la persécution des villageois. C'est là que vient Kenshiro, un expert en arts martiaux dont l'art consiste à frapper les points vitaux qui font exploser les corps de ses adversaires. Waouh, ça a l'air gore. Mais ça fait que nous allons parler d'un manga dans un Zingyo Talk? Non, pas vraiment. On va plutôt parler du film dont le manga s'est inspiré pour mettre en place son univers post-apocalyptique. J'ai nommé Mad Max. Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tom Hardy a commencé à tourner en 2001 et Mad Max Fury Road est sorti en 2015. Donc ton manga sorti en 1983 n'a pas pu s'en inspirer. Chais. Ah non, mais on ne parle pas de ce remake tout pourri, ok? On parle du film, ou plutôt de la trilogie de films, sortis en 1979, 1981 et 1985 avec Mel Gibson. C'est culte. Le même Mel Gibson qui a longtemps été boycotté par Hollywood pour des propos... Antisémite! Il a juste réalisé un film historique qui décrit la fin tragique du Christ. Après, tu connais la chanson. Antisémite, 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 antisémite. Mais quenelle ultime, La Passion du Christ a connu un très bon succès commercial mondial avec une recette estimée à plus de 612 millions de dollars et est classé comme l'un des films les plus rentables de l'histoire. Mais parlons de la trilogie Mad Max. Et si vous n'avez vu aucun film, allez-y de suite, car nous allons spoiler. Dans le premier volet, sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors la loi et policiers interceptors, qui tentent de triompher de la vermine au volant de voitures au moteur surgonflé. Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants, le manichéisme disparaissent. L'ordre et la justice ne sont plus que des notions lointaines dans des contrées arides où ne règne aucune loi, quelque peu représentées par des policiers désorganisés et, pour beaucoup, peu impliqués dans leur métier. Mais attends, c'est dans le film ça. Non, ça c'est la réalité, ça s'est passé en 2021, en Australie, oui. Alors on fait comment pour s'y retrouver? Ok, on va faire comme ça, donc à gauche on mettra les images du film, et à droite, la réalité. Je disais quoi déjà? Tu parles du Poudré et de Moussa qui ont désorganisé la police judiciaire et des flics qui, après 3 mois de formation bâclée, jouent au cow-boy en tirant sur les civils. Ah oui, le film nous montre un monde profondément affecté par une crise où les individus subsistent comme ils le peuvent, vivant de manière sommaire pendant que des bandits arpentent les routes en quête d'essence ou simplement de violence faute d'autres occupations. Le protagoniste, Max Rokatansky, est un agent du service de police routière, d'abord vu de dos, puis la caméra filmant seulement ses pieds afin de créer un suspense autour de ce personnage transformé en icône,
est représenté comme étant le dernier rempart contre la barbarie. Il sera opposé à Knight Rider, symbole de ces nouveaux bandits qui volent les voitures et sillonnent la route à toute vitesse pour exprimer leur rage et se construire une image dans ce qui s'apparente pour le spectateur à une véritable folie meurtrière. Ce premier volet est plus un mode pré-apocalyptique, car le pire viendra par la suite. Ici, c'est tout le monde de Max qui s'écroule dans l'illustration d'une terrible et inéluctable descente aux enfers, dans un monde sans espoir. Comme dans notre monde, quoi. Avec les factures d'électricité en hausse, la police de l'énergie qui contrôle ta conso, les passes, la violence en hausse. Oui, on y arrive. Dans le premier film, naît la légende de Mad Max, portée par un tout jeune Mel Gibson face à un Hugh Keays-Byrne déjanté. Tous suintent la misère, le désespoir et la violence. Et là, massif spoiler, la femme et leur enfant, pourchassés par les voyous à moto, sont écrasés, donc le gosse ne survivant pas et sa mère grièvement blessée. C'est pas drôle. Fou de rage, Max décide de se faire justice lui-même. Ah oui, comme Arwan avec Anis, le père de la gamine de 6 ans qui a été sexuellement agressé par un ado de 16 ans, il a retrouvé l'agresseur et l'a bien tabassé. Oui, mais là dans ce cas-là, juste tabassé, Bref, Max vengera les siens en butant les assaillants, mais sa femme ne survivra pas à ses blessures. Ce qui nous mène donc au deuxième volet, le plus connu des puristes. Ici, les réserves de pétrole sont épuisées et le chaos règne sur le monde. Après avoir vu sa famille et son collègue massacrés par une bande de motards, Max, ex-policier de la route, vit désormais en marge, sillonnant les routes de ce pays livré à la violence et à la loi du plus fort au volant de son bolide. Celui qui, avant, tentait de faire régner la loi, là où elle semblait ne plus avoir la moindre influence, est devenu un guerrier silencieux, réduit à la même activité que les bandits qu'il chassait, à savoir la quête d'essence. Une des rares raffineries est constamment assaillie par une bande de pirates motorisés. Dans notre monde, ce sont des monsieur et madame tout le monde qui le font. Bon, j'exagère, il s'agit des racailles. Quoi qu'il y a eu le cas d'un mec qui a poignardé un type parce que le dernier l'avait doublé à une station-service pour se procurer de l'essence. Ou même de gens qui se crachaient dessus, ou même ceux qui dénonçaient aux flics présents sur place, ceux qui prenaient plus d'essence que le quota imposé à ce moment-là. Entre le premier du nom et sa suite, il y a un monde, ou plutôt une absence de monde. Il n'y a plus de morale. Et c'est la loi du plus fort en Australie. Et pas au Pays de Galles ou en France ? Quoi ? Bah oui, c'était France Gall qui chantait Diego libre dans sa tête, avec sa première phrase. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Are you weeping? I need cocaine! Là, c'est en Australie, voire sans doute partout dans le monde. L'apocalypse promise par le premier opus a finalement eu lieu. Sauf qu'à la différence de l'apocalypse biblique, elle n'a pas séparé le bon grain de l'ivraie. Donc les mondes est méchant, il n'y a ni regret ni espérance. Dans ce monde, il n'y a d'autre salut que cette religion post-capitaliste et jusqu'au boutiste, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. La violence est devenue la culture, fondement même de l'existence, et même le viol est devenu courant. Ce n'est pas déjà le cas dans notre monde? Avez-vous vu la série de faits divers? On savait déjà que le Poudré envoyait sa police tabasser les manifestants, mais ce sont également les députés qui le font. Oui, mais on peut évoquer les enfants qui subissent de graves agressions sexuelles, des histoires terribles, et si ce n'est encore plus grave que des agressions sexuelles, franchement, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Avec un gouvernement qui semble trouver cela tout à fait normal. Regarde, notre ministre de la Justice, celui-là même qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Au lieu de condamner le meurtre atroce de la petite Lola, il a préféré victimiser la meurtrière. On est où là? On essaie de rapatrier le corps de cet enfant, de là où la famille est originaire. Celle qui fait figure de principale suspecte a 24 ans. Elle est inconnue des services de police, sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, de violences, et c'est comme ça que les services de police la connaissent. Ou regardez même le cas de ce magistrat dijonnais qui proposait sa fille mineure sur des sites libertins. À vomir.
Sans parler du chef de service du ministère des Finances, qui a longtemps été couvert pour ses penchants d'ultra-détraqués. Ou d'un proche du poudré qui abusait sexuellement de son filleul. On se demande ce que fait Dame Marlène d'ailleurs. Elle qui a été désignée par un énième poste fictif contre les violences. Elle doit sans doute écrire ces romans que personne ne lit. Mais il est à noter qu'on ne l'a pas entendu ni vu tweeter sur ses affaires. Elle qui se prétend engagée et qui met souvent en avant le fait qu'elle soit maman. On parle quand même d'une personne qui prend systématiquement la défense de prédateurs tels que Monsieur Ushuaïa, Moussa de l'Intérieur ou Jean-Michel Trogneux. Une violence banalisée donc, waouh. Dans les films Mad Max, tout est réel. Trop réel même. Et c'est probablement ce qui fait le plus peur dans cet univers post-apocalyptique. Le temps continue de s'écouler dans des contrées désertiques pendant que le guerrier de la route sillonne la route, comme toutes ses âmes perdues. Par contre, le troisième volet diffère des deux précédents et veut donner une nouvelle perspective. On y découvre le fonctionnement de la ville, lequel ne dépend plus de l'utilisation du pétrole, mais de la consommation de fumier de cochon, travaillé par des petites mains punies pour des méfaits mineurs. Et en haut, on a Tina Turner, semi-antagoniste, prise entre la volonté de faire régner la loi et son pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce film, Afida ? Non, ce n'est pas Afida Turner, mais Tina Turner. Il ne faut pas les confondre. L'une est une icône de la musique et l'autre, malheureusement, sa belle-fille, une pauvre ratée vulgaire sans talent, issue de la télé-réalité bas de gamme, prête à tout pour faire le parler d'elle et pour faire le buzz. Ou alors, autrement dit, comment salir le nom de Turner ? Puis, pour finir, on a la tribu de nomades perdus en attente de l'arrivée d'un messie pour les guider vers un Eldorado. Messie qui sera bien évidemment confondu avec Max. Lionel ? Mad Max 3 délaisse ainsi l'aridité des épisodes précédents pour capter une plus large audience et être plus grand public, ce qui s'avère à double tranchant, surtout lorsque les intentions peinent à être bien mises en avant et en exécution. Ce qui est reproché à cet opus est donc son côté plus grand public, à l'inverse des deux précédents volets où on pouvait apprécier le fait de voir des méchants un peu moins excentriques et plus de dialogue permettant de donner plus de relief aux personnages secondaires. Malheureusement, c'est là que le bas blesse pour Mad Max 3. Les deux premiers films étaient parvenus à déployer un univers unique, capable de reprendre les codes du western pour explorer la noirceur de la nature humaine et ramener notre espèce à ses instincts de survie les plus primaires. Le danger s'échappe, les personnages ne sont quasiment jamais menacés et l'univers se décline dans un ton bien plus enfantin, même trop. L'humour désamorce systématiquement la tension. Comme la version française de l'animé de Ken le Survivant, car la série animée, diffusée à partir de l'été 88 sur le Club Dorothée, a vu sa traduction revisitée. D'après le responsable des doublages, la société AB Productions a acheté pour le Club Dorothée les droits de diffusion des séries animées japonaises par lot à bas coût, sans être très regardant quant à leur contenu. Face aux réactions outrées d'associations familiales et de personnalités politiques telles que Ségolène Royal, les épisodes ont été de plus en plus censurés. Et on en a outre fait l'objet d'un doublage outrageusement fantaisiste très, voire trop éloigné de la version originale. Bien plus sombre et juste. D'ailleurs, Ken le Survivant a eu droit à une adaptation live sortie en 1995 intitulée North Star. Bon, comme nous ne l'avons pas vu chez Zingeo, on ne peut pas vous dire ce que ça donne, mais au vu des critiques sur Allociné, bon, on imagine le pire. On fera d'ailleurs un épisode spécial à l'occasion, spéciale adaptation d'anime au cinéma, histoire de se marrer. Bon, ça a été fait et refait, mais bon, allez, pourquoi pas, ça sera hors série. Et donc, pour en revenir à Mad Max 3, l'univers est dénaturé au point de ne pas parvenir à en exprimer l'essence, ce qui reste un comble pour un Mad Max. Il y avait pourtant de bonnes choses dans Mad Max 3, comme cette vision d'une nouvelle civilisation, mais toute la cruauté et la puissance de cet univers se sont envolées pour un film générique enfantin presque parodique, trop balisé et prévisible pour être vraiment pris au sérieux. Il reste cependant meilleur que le pitoyable remake Mad Max Fury Road, avec Tommy Hardy et Charlize Theron,
Dans ce film dit féministe, beaucoup de bruit pour rien. Une course-poursuite aller-retour n'est pas un scénario. La saga originale de Mad Max plonge dans un univers post-apocalyptique, sombre et violent, avec des courses automobiles dans le désert. Rodéo urbain, quoi. Marqué par la catastrophe écologique, les ravages du capitalisme et de la compétition. La route permet d'échapper au rôle et aux hiérarchies sociales que les lieux immobiles et stables construisent et renforcent. Les routes de Mad Max opposent des individus sédentaires et des groupes nomades perçus comme déviants. Un peu comme toi et moi, Greg. Des jeunes sans attache et nihilistes, s'enivrent de vitesse et de violence. Ils incarnent la menace d'une désagrégation interne et d'un pourrissement social. Tandis que les femmes sont cotonnées à l'espace domestique, la route devient une affaire d'hommes avec la vitesse, l'action et la violence. Nous, on adore être traités comme ça, comme des boniches. L'État se réduit à la police qui traque les bandes de hors-la-loi dans une ambiance de western. Les policiers, lorsqu'ils étaient encore présents, possédaient néanmoins un grand pouvoir, tout en n'étant pas particulièrement efficaces. Ils étaient en quelque sorte l'ultime espoir de la population, car ils représentaient la seule solution efficace pour lutter contre la terreur. Ces derniers ont délaissé le code d'honneur pour parfois s'abaisser à la violence qu'ils retrouvent dans l'attitude des bandits. Tu parles des CRS en manif ou des 3 flics qui ont tabassé Michel Zecler et qui ont réintégré dans la foule en toute discrétion? Le personnage de Max semble tiraillé entre la défense de l'ordre social et sa fascination pour le chaos, entre la vie de famille et le flic intraitable qui sillonne les routes. Il semble s'inscrire dans la lignée des vengeurs solitaires qui se subsistent à une institution judiciaire considérée comme défaillante. Mais Max semble également rejoindre les hors-la-loi qui s'abandonnent à la violence. Les films développent la figure de l'anti-héros, puisque donc Max semble égoïste et lutte avant tout pour sa propre survie personnelle, mais bon, il tente progressivement de donner un sens à sa vie, du moins ce qu'il lui en reste. Son basculement dans la folie est tout d'abord celui de la société tout entière. Le monde est en train de sombrer et emporte Max avec lui. L'apocalypse s'explique par l'inaction de la classe dirigeante. Ce monde se traduit par la prédation et la guerre permanente des forts contre les faibles. La liberté passe par la voiture et la violence. Mais l'usage de l'automobile devient de plus en plus difficile dans un contexte de crise pétrolière. L'individualisme prédomine, la vie devient tribale et nomade. Une petite communauté s'organise pour survivre autour d'une raffinerie, mais elle doit subir les assauts d'une bande de nomades violents. La force et la prédation priment sur le dialogue et la négociation. T'imagines une seconde s'il y a un blackout? Ouais, dans ce cas-là, notre monde se Mad Maxiserait, s'il y avait un blackout. T'imagines? Mais non! Raison pour laquelle on vous conseille la trilogie originale au final. Avec la violence devenue banale dans notre société, voyez où ça pourrait nous emmener. Et là, tous les ingrédients sont présents. Donc, ne sombrez pas dans l'inhumanité et restez solidaires les uns les autres. Allez, on se retrouve plus tard.